Voilà la grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, nous sommes toujours dans la série d'enseignements sur l'histoire de l'Église. Je vous remercie pour pour vos encouragements, pour vos prières, pour votre soutien, pour vos partages. Vraiment, que le nom et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci vraiment pour toutes les personnes qui m'encouragent, pour toutes les personnes qui qui m'encouragent tout simplement dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, personnellement, je n'attends pas de l'argent des frères et des sœurs, mais juste un encouragement, une petite prière, ça encourage, ça fortifie beaucoup. Et en tout cas, merci pour ceux qui le font. Je ne dis pas ça pour obliger, bien sûr, quiconque à le faire, mais je voudrais tout simplement être reconnaissant et dire merci. Voilà, donc j'aimerais parler aujourd'hui en fait des églises baptistes et comment est-ce que les églises baptistes sont en acquis. Donc le baptisme est né autour du pasteur anglais John Smith vers 1570-1612, alors en exil à Amsterdam, où il rencontre les anabaptismes. Il arrive à la conclusion que seul le baptême des croyants est conforme à l'enseignement de la Bible. Alors déjà, dans un premier temps, on va un peu remettre les choses dans leur contexte. C'est quoi les anabaptistes? Alors les anabaptistes, c'était un groupe de personnes qui justement, étaient contre le baptême des enfants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les catholiques pratiquaient le baptême par aspersion, c'est-à-dire littéralement des gouttes d'eau qui sont mises sur le front. Donc les catholiques baptisent des enfants. Anabaptiste veut aussi dire rebaptême, c'est comme ça qu'ils se définissaient, parce qu'ils estimaient que le baptême qu'ils avaient eu étant petits n'était pas un baptême biblique, et c'est pour cette raison qu'ils s'appelaient anabaptistes et qu'ils se faisaient baptiser à l'âge adulte, parce qu'ils considéraient que, pour se faire baptiser, il fallait être conscient. Et quand John Smith va voir justement les anabaptistes baptisés, il va avoir justement en fait une autre perception, des personnes qui se faisaient baptiser. Et il faut savoir que les baptistes viennent, de l'Église protestante. C'est vraiment en fait une autre branche qui vient en fait de l'Église protestante. Et quand les baptistes ont commencé, il n'y avait pas spécialement de lieu de prière, de lieu de culte. Donc du coup, ils baptisaient les gens dehors en fait, où ils trouvaient en fait un cours d'eau. Et c'est là justement en fait où ils faisaient baptiser les gens. Et quand justement John Smith va voir cela, c'est là justement il va avoir justement cette conviction dans le cœur que le baptême des croyants, des croyants est conforme à l'enseignement de la Bible. Voilà. Et on nous dit, après un tournant missionnaire décisif au XVIIIe siècle, sous l'influence des hommes tels que André Fuller, en 1754 et en 1815, et de William Carey, 1761 et 1834, en Inde, le baptisme a connu une expansion mondiale remarquable. Donc voilà, il faut savoir que, comme je le disais, le point culminant sur lequel les baptistes insistent, c'est sur la confession de foi publique. Et les baptistes disent que, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant de se faire baptiser. Et les personnes qui se font baptiser, ils rendent d'abord en fait un témoignage public, et ensuite, le baptême se fait aux yeux de tous. Et généralement, les baptistes, quand ils baptisaient dans les villes, ils baptisaient souvent à l'entrée, dans le là où en fait il y avait en fait le cours d'eau. Ils choisissaient souvent des endroits stratégiques où justement lorsque le peuple passait, ils voyaient justement les personnes se faire baptiser, et c'était pour eux aussi une manière d'évangéliser, pour que les personnes soient interpellées justement sur l'évangile de Christ. Et il faut savoir aussi que l'église baptiste aussi, la particularité de l'église baptiste, c'est que
il y a eu pas mal de persécutions déjà, par exemple à Londres, hein, parce que en fait les baptistes ne voulaient pas justement en fait ne voulaient pas être associés à l'État, à la politique. Ils ne voulaient pas que la politique ait justement euh, un mot à dire ou en fait un contrôle sur l'Église baptiste. Donc ils ont vraiment voulu en fait se séparer de ça. Il y a eu une très grande persécution à Londres, hein, et beaucoup de chrétiens, de baptistes ont, ont quitté Londres et sont partis justement aux États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis d'Amérique, ils ont pu exprimer leur foi librement. Et les baptistes disent que, ils ont aussi un rôle à jouer, dans les droits civils des hommes. Et c'est pour ça aussi, par exemple, que vous avez des hommes comme Martin Luther King, qui était baptiste, qui justement, a beaucoup plaidé la cause par rapport en fait à l'égalité de l'homme noir en Afrique, hein, où justement il a été sauvagement assassiné alors qu'il est regardé par la porte justement de son hôtel. Il a été cruellement en fait abattu, où en fait la balle a traversé la bouche et est venue se loger au niveau de sa colonne vertébrale, hein. Et quand les pompiers sont arrivés, 1 heure après, Martin Luther en fait a perdu la vie. Et le combat de Martin Luther, c'était véritablement de pouvoir justement par rapport à la place de l'homme noir aux États-Unis, sachant qu'il y avait en fait noire qui Rosa Parks, qui avait refusé de céder sa place à une dame de couleur blanche dans les transports en commun. Et de là justement, Martin Luther King va justement, par cet événement-là, commencer véritablement son message, où justement il accentuait sur la paix, et surtout en fait les droits civils de l'homme, en fait de l'homme noir. Et il appelait à une marche sans violence, parce qu'il était sans violence. Et justement il y a eu mais il appelait en fait les hommes noirs en fait au boycott, et justement en fait à pouvoir commencer à manifester leur mécontentement par rapport justement au manque de considération de l'homme noir. Et la particularité des églises baptistes, c'est qu'ils étaient très communautaires et très sociales. Il faut savoir aussi que l'esclavage venait d'être aboli il n'y a pas très longtemps, et les Africains aux États-Unis étaient pas mal rejetés. Et la particularité de ces églises baptistes, c'est que justement en fait la communauté afro se sentait soudée un peu par rapport à cela. Vous avez aussi voilà voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce point-là. Il y a un point qui m'a échappé, un homme que je voulais citer, son nom m'échappe, mais si son nom me revient, je ne manquerai pas de vous signaler cela. Donc voilà, par rapport en fait à la doctrine, hein, on nous dit depuis ses origines, le baptisme combine deux caractéristiques majeures. Une théologie de type plutôt réformé, la Bible, comme fondement de la foi. Une conception spécifique du baptême qui se pratique par immersion du croyant à l'âge adulte à la suite de son témoignage public. Cette immersion est considérée comme une nouvelle naissance, condition nécessaire pour devenir membre de l'Église. Celle-ci est une Église de profession. On ne naît pas chrétien, on le devient. L'organisation est de type congrégationnel. Chaque église est autonome. Aucune instance n'est autorisée à dicter sa loi sur l'assemblée. Ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que les baptistes, en fait, pour eux, en fait, se taguent exclusivement sur la parole de Dieu, sur la Bible. Ils considèrent que prendre un autre ouvrage comme appui pouvoir prêcher n'est pas nécessaire, et qu'il faut absolument se baser sur les Écritures. Le pasteur est élu par les fidèles de son église locale. Dès le début apparaît le souci de la séparation de l'église et de l'État et l'attachement à la liberté de conscience. Donc par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure, vous ne voulez pas
avoir de lien avec justement tout ce qui était politique, tout ce qui était État. Le baptisme compte plusieurs courants qui vont du libéralisme à un évangélisme très attaché à la lettre du texte des Écritures. Donc, il y a toujours eu deux courants de pensée. Il y a toujours ceux qui étaient véritablement attachés à la parole et des autres justement qui ne voulaient pas trop de la parole. Alors, le développement en France. Le mouvement baptisme s'implante difficilement. Il naît dans le nord du pays vers 1810. Des petits groupes de discussion autour de la parole y sont autorisés et c'est à Noman qu'est créée la première église baptiste en France. En 1910 se constitue la Fédération des églises évangéliques baptistes du nord de la France qui rejoint en 1916 la Fédération protestante de France. En 1922, à la disparition de l'Union baptiste, elle devient Fédération des églises évangélistes baptistes. Donc voilà un peu, par rapport à l'histoire de l'église baptiste. Alors qu'est-ce que je pense un peu de ça? C'est que dans la plupart des dénominations qui ont été mises en place, quand on regarde la plupart des dénominations, il y a toujours un point de lumière qu'ils ont eu. Et en fait, ils se sont cantonnés sur ce point de lumière. Et de ce point de lumière, en fait, ils ont érigé une doctrine. Et ce qui est bien que l'Église baptiste, en fait, a réussi à remettre en place, c'est justement le baptême. Et le baptême est quelque chose de très important. Quand on regarde même Hébreux chapitre 6, les 6 points de doctrine, on nous parle de la doctrine des baptêmes. Le baptême n'est pas facultatif, contrairement à ce que quelques chrétiens pourraient croire, où ils disent, bon, je me ferai baptiser quand j'aurai le temps, ou quand j'aurai envie, ou quand ça me chantera. Le baptême est une institution et en fait une ordonnance qu'il faut appliquer et mettre en pratique dans la vie de l'enfant de Dieu. Et ce n'est pas à discuter. Si quelqu'un dit qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, il doit se faire baptiser parce que c'est un commandement du Seigneur. Il ne doit pas, contester le baptême ou il ne doit pas justement, remettre à demain le baptême, mais il doit le faire parce qu'il a adhéré de tout cœur à la parole de Dieu. Maintenant, le problème, en fait, c'est que, comme chaque dénomination, il y aura toujours, en fait, un abus et des choses qui vont être ajoutées par la suite qui, qui ne seront pas forcément, bonnes. Et les églises baptistes ont commencé, ils ont aussi commencé à donner, en fait, les cartes membres. Les cartes membres, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans une église locale, on vous demande si vous voulez être membre de l'église locale et ça vient aussi par les baptistes et le nom que j'avais oublié me revient et Billy Graham par exemple a été aussi un des précurseurs justement des cartes membres parce que justement quand Billy Graham prêchait à la fin de sa prédication il faisait un appel au baptême, il appelait les gens devant et ceux qui voulaient se faire baptiser se levaient, venaient devant et acceptaient le baptême et par la suite où ils devaient justement réciter en fait une prière par la suite. Et on ne devient pas membre d'une église locale par le baptême, on est membre du royaume des cieux quand nous sommes nés de nouveau et on appartient au chandelier, à la localité qui nous est assignée. Mais on ne signe pas un tract pour être membre d'une église locale. Et là où j'aimerais mettre l'accent, c'est que le baptême d'eau ne nous fait pas naître de nouveau. Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous fait naître de nouveau. C'est l'eau de la parole. Il y a des passages comme le livre de Jean chapitre 3 où Jésus dira que celui qui sera né d'eau et d'esprit entrera dans le royaume de Dieu. Et beaucoup prennent ce passage pour dire que Jésus parle de l'eau du baptême. Donc dans le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 5, Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. Il faut savoir ici que l'eau dont il est question, c'est pas l'eau, du baptême, mais c'est vraiment l'eau de la parole. Ça, il faut vraiment le comprendre afin de ne pas enseigner des hérésies, enseigner des fausses doctrines et penser que le baptême d'eau est la purification des souillures de la chair. Le baptême n'est pas la purification des souillures de la chair, mais plutôt un engagement de bonne conscience envers Dieu. Ça, c'est vraiment en fait ce qu'il faut comprendre. Hein. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, hein, voilà, à partir du verset, que Dieu soit béni. Éphésiens 5, le verset 22, je lis dans la version Osterval. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme donc l'Église est soumise à Christ, les femmes le doivent aussi à leur propre mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie, après l'avoir nettoyée en la lavant par l'eau et par la parole. Et donc il faut savoir que l'eau dont il est question, c'est vraiment l'eau de la parole qui nous transforme, qui nous régénère, qui nous fait passer de la mort à la vie. Et Jacques nous dira, il nous a engendrés selon sa vérité par la parole de vérité. Ça veut dire que ce qui nous fait passer par la nouvelle naissance, c'est véritablement l'eau de la parole qui nous purifie et qui nous fait passer de la mort à la vie. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Donc, c'est dans Jacques 1, le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Et Pierre dira, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc on voit vraiment que ce qui nous fait passer par la nouvelle naissance, ce qui nous engendre, ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est l'eau de la parole. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Je répandrai sur eux une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Vous avez vu, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et je lui dira, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est vraiment la parole, c'est vraiment l'eau de la parole qui nous engendre, qui nous purifie, qui nous nettoie. Et c'est cette eau-là qui nous permet de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il faut savoir que le baptême d'eau n'est pas la purification des souillures du corps, parce qu'on a beaucoup qui pensent que quand ils vont se faire baptiser dans une rivière, eh bien les péchés vont partir avec le cours d'eau. Et ça, c'est complètement faux en fait. Et dans 1 Pierre 3, à partir du verset 18, on nous dit « Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau est une figure du baptême
qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc vous avez vu que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Donc c'est pas parce que tu rentres dans les eaux du baptême que tu, es purifié de tes péchés. Ce qui nous purifie de nos péchés, c'est vraiment le sang de Jésus qui a été versé à la croix, qui expie nos fautes, qui nous justifie et qui nous purifie. C'est vraiment le sang de Christ. Et voilà mes amis, ça c'est très important vraiment de comprendre cela en tant que chrétien. Et tout à l'heure en fait je parlais en fait de l'eau qui est véritablement l'eau de la parole. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 7 à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc vous avez vu que l'eau en fait est associée à l'esprit, et l'eau en fait c'est l'image de la parole. Voilà, donc ça c'est vraiment en fait ce que vous devez comprendre. Hein. Et j'aimerais dire aussi que le baptême d'eau, ce n'est pas ça qui transforme le cœur d'une personne, mais c'est vraiment, j'insiste encore, c'est vraiment, la parole qui purifie, qui touche les cœurs. Comprenez bien mon langage, je ne suis pas ici en train de dire que la parole c'est bien et le baptême c'est facultatif. Non, si tu as entendu la parole, eh bien tu dois te faire baptiser au nom de Jésus, comme les apôtres ont baptisé au cours, de l'histoire de l'Église. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que je terminerai par ce dernier exemple. C'est dans le livre de Actes chapitre 8. Vous allez voir l'exemple d'un homme du nom de Simon le magicien. Simon le magicien qui pratiquait les arts magiques en Samarie. Et Philippe va venir en Samarie, il va prêcher l'évangile, il va faire des miracles. Il va renoncer à sa magie. Il va se faire baptiser, mais malgré cela, son cœur était toujours dans un fiel amer et il était encore cupide. Voilà, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Il est écrit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc vous avez vu que Simon va croire, il va se faire baptiser. Et à nous dire, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposant les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc vous avez vu que Simon le magicien avait bel et bien été baptisé, il avait cru au Seigneur, et vous avez vu que son cœur était totalement tordu.
Donc voilà, le baptême ne garantit pas le salut. Le baptême ne garantit pas non plus, comment dire, le fait que Dieu approuve nos voies. Le baptême est très important. Il faut se faire baptiser. Et celui qui refuse de se faire baptiser, ça montre tout simplement qu'il n'a pas cru. Parce que la Bible nous dit, c'est Jacques qui dira que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et je terminerai par là, par rapport au Saint-Esprit. Eh bien, dans les Écritures, en fait, il y a deux exemples. Là, à l'occurrence, dans le passage que nous venons de lire, nous avons vu que ils vont se faire baptiser et recevoir l'Esprit après. Et quand nous lisons le livre de Acte 10, quand Pierre arrive chez Corneille, eh bien, il va se passer l'effet inverse. Corneille va recevoir le Saint-Esprit et par la suite, ils vont se faire baptiser. Comme dans Acte 10 à partir du verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur chacun d'eux qui écoutait la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après d'eux. Donc voilà mes amis, parce que c'est vrai que des fois on prend l'exemple de Jésus en disant que Jésus s'est fait baptiser, il est sorti de l'eau et le Saint-Esprit est descendu. Mais il est possible aussi qu'une personne entende l'évangile, il reçoit l'Esprit et juste après il se fait baptiser d'eau. Donc c'est une possibilité, on ne peut pas forcément figer par rapport à cela. Donc voilà un peu ce que je voulais juste dire par rapport en fait voilà, au baptiste. Hein. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette nouvelle audio par rapport en fait à l'église baptiste vous aura encore donné un peu plus de contours par rapport à l'histoire de l'église. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.